qu'aujourd'hui, eh bien, Dieu vous bénisse à tous et bienvenue au sein de la Mission chrétienne française. C'est une joie pour moi de vous accueillir dans ce lieu. Et si vous regardez vos écrans, sachez que nous vous portons dans notre cœur, que nous prions pour vous et que notre désir, eh bien, c'est que vous soyez bénis de toutes sortes de bénédictions et que tu prospères à tout égard. Nous pouvons proclamer « À toi, notre Dieu, soit l'honneur, la force, la puissance et la gloire, d'âge en âge et d'éternité en éternité, au siècle des siècles. Amen. À toi, notre Dieu, soit l'honneur, la force, la puissance et la gloire, d'âge en âge et d'éternité en éternité, au siècle des siècles. Amen. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Je profite de ce long week-end et souvent de ce pont pour vous parler d'un sujet que j'affectionne, celui de la bénédiction du travail. Je veux vous parler aujourd'hui de toutes les bénédictions qu'apporte un dur travail. Je me souviens quand j'étais étudiant et que j'ai quitté la maison familiale, j'avais pris un studio et ce qui m'avait le plus choqué, c'était toutes les corvées. Il fallait que je nettoie la chambre, il fallait que je fasse le repassage, il fallait que je nettoie la salle de bain. Et quelque part, au début, c'était vraiment très astreignant et je me disais, qu'est-ce que j'ai fait de prendre ce studio? J'aurais mieux fait de rester chez mes parents où là, je n'avais rien à faire. Mais très vite, je me suis aperçu, qu'est-ce que ça pouvait apporter, la propreté, d'avoir son chez-soi bien rangé, de voir tout ce que ce travail, tout ce qu'il pouvait produire. Et finalement, j'ai eu envie encore de travailler davantage et de faire encore plus de propreté et d'aller dans les coins et dans les recoins. Vous voyez, il y a une bénédiction qu'apporte le travail lorsque nous ne regardons pas à nos efforts, mais lorsque nous regardons à ce que cela procure. Et là, il y avait toute cette fraîcheur. Il y a aujourd'hui tant de gens qui détestent le travail, tant de gens qui n'aiment pas. Ils cherchent à gagner de l'argent et ils cherchent souvent à le gagner d'une manière facile, sans trop se fatiguer. Et je dirais que bien souvent, on recherche à l'argent plus qu'à la satisfaction du travail. Je vous rappelle que lorsque Dieu a créé la terre, il a créé en 7 jours, dont 6 ont été 6 jours de travail et 1 jour de repos. Dieu aime le travail. Dieu désire que nous travaillions 6 jours et que nous nous reposions 1 jour. Dieu aime et veut nous voir tous au travail, parce que le travail, c'est la bénédiction, c'est votre bénédiction, c'est notre bénédiction. Dieu désire nous voir un peuple non pas de chômeurs, non pas un peuple qui n'a pas envie d'aller au travail, mais il veut voir un peuple à la tête, un peuple de victorieux, un peuple de travailleurs, un peuple qui est béni par le fruit de son travail. C'est là où le Seigneur va agir et vous bénir. Il y a tellement de gens qui sont stressés par le travail. Ils ont l'estomac qui se noue par le fait d'aller travailler. Il y a même des gens qui sont dominés parce qu'ils ont l'impression que ce qu'ils vont faire, ça leur apporte rien, c'est vide, ça n'a pas de sens. Ils ont l'impression que ce qu'ils vont faire, qu'ils le fassent ou qu'ils ne le fassent pas, ça leur semble inutile. Ils travaillent, mais ils travaillent simplement parce qu'il faut travailler et non pas pour un but. Ils regardent simplement à l'argent qui va leur tomber à la fin du mois, mais ils ne regardent pas à la joie du travail, à ce que ça peut apporter, à ce qui permet comme épanouissement, parce que le travail, c'est l'épanouissement d'un être tout entier, c'est ce qui te donne un but, c'est ce qui va te donner de grandir, c'est ce qui va te donner d'être utile, c'est ce qui va te donner de faire des choses extraordinaires. Ils sont tellement orientés à ne penser qu'à leur propre satisfaction, leur loisir,
loisirs, ne se reposer, dormir, etc. Ils sont tellement orientés par leurs propres besoins que finalement, ils n'arrivent plus à connaître les bénédictions qui sont liées au travail et la puissance que cela procure dans la vie. Moi, je bénis le Seigneur pour ces hommes qui ont travaillé, qui ont cherché pendant plusieurs fois et à des multiples reprises. Ils ont cherché de tout leur cœur, et finalement, si aujourd'hui nous avons la lumière et si nous avons l'électricité, c'est parce que des hommes ont cherché comment éclairer une ville, comment éclairer un appartement, et cela, ça s'est fait pas d'un seul coup, ça s'est fait au travers de plusieurs expériences, mais aujourd'hui, nous pouvons bénéficier du fruit de ce travail. La Bible nous montre que le chemin du travail, c'est un chemin de Dieu. Dieu ne veut pas que tu sois à la maison à rien faire, Dieu ne veut pas que tu ailles dans les rues à rien faire, ou que tu passes tes journées dans des bars à rien faire. Dieu veut que tu travailles, et si tu veux avoir une bonne vie, si tu veux avoir un bel avenir, si tu veux grandir dans ta vie professionnelle et dans ta vie familiale, il faut que tu redresses les manches et que tu penses à travailler. C'est pas en restant dans ton lit, c'est pas en étant dans un bar et en refaisant le monde et en vivant au travers de tes rêves que tu vas avoir la bénédiction du travail. Le Seigneur lui-même a travaillé pendant 6 jours et nous a montré cet exemple parce qu'en 6 jours, il a créé le monde et cela a été bon pour nous. Alléluia. Alors, c'est à cela que le Seigneur... on pense toujours, ah oui, mais moi, je suis chrétien, je pense que Dieu va me bénir, et finalement, on s'aperçoit que les chrétiens, bien souvent, ne se donnent pas les moyens de réussir dans leur vie. Bien souvent, on a le sentiment que les chrétiens, ils rêvent, c'est des gens bien gentils, au demeurant, ils ont un bon cœur, ils sont naïfs, ils pensent que Dieu est là, qu'ils n'ont rien à craindre, mais ils ne veulent pas se donner les moyens de réussir dans leur vie professionnelle. Et finalement, les années passant, ils se retrouvent toujours au même stade et ils n'évoluent pas. C'est pas parce que tu reçois un cadeau de Dieu que ça va te permettre de t'épanouir dans ta vie professionnelle. Et un homme, une femme sans travail, finalement, c'est un homme, une femme qui est bien triste et bien désespéré. Bien souvent, nous voyons des gens qui sont stressés, qui vivent des angoisses, qui vivent en permanence une vie de dépression parce qu'ils ne savent pas quoi faire de leur temps, parce qu'ils tournent en rond, parce qu'ils se cassent la tête sans arrêt, et finalement, cela est dû au manque de travail, parce qu'ils n'ont pas l'esprit occupé, parce qu'ils ne sont pas affairés à faire quelque chose, et à tourner en rond, à tourner à rien faire, finalement, ça nous détruit. J'ai vu beaucoup de gens aussi qui pensaient qu'aller à la retraite, ça allait être pour eux un temps de satisfaction, de repos, et souvent on se dit, c'est bien mérité. Mais j'ai vu aussi beaucoup de gens tellement s'ennuyer pendant leur retraite, ne rien faire, et finalement aller de pire en pire, vivre de l'apathie, et j'ai vu des gens qui étaient tellement tristes et désœuvrés, et finalement ils n'avaient plus le même punch, le même dynamique, j'ai vu combien la dépression, combien la maladie a commencé à les ravager dans leur vie. Vous voyez, ce sont là des travers que Dieu ne veut pas nous conduire. Dieu aime le travail, Dieu honore les travailleurs, Dieu aime, il nous est parlé souvent de la semence, et la semence produit du fruit. Mais pour qu'il y ait une semence qui soit plantée, il faut des laboureurs, et nous sommes les laboureurs de Dieu. Nous sommes ceux qui allons dans les champs et qui labourons et qui arrosons le champ afin que le champ produise du fruit. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Ceux qui travaillent uniquement et qui se préoccupent que d'eux-mêmes, je dirais que c'est souvent un désir égoïste. On va en pensant que Dieu va nous bénir et on recherche simplement notre propre satisfaction. Mais au-delà de nous-mêmes, au-delà de ce que nous pouvons recevoir du travail, regardons au travail et à l'épanouissement.
regardons à ce que ça représente. Regardons eh bien, combien Dieu te donne de passer du temps dans un travail et combien tu peux t'investir dans ce travail et combien tu peux faire évoluer les choses et combien tu peux être eh bien, un donneur, quelqu'un qui va apporter une solution à quelqu'un d'autre. Moi, je bénis le Seigneur pour ces choses-là. Hein, c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Bien sûr que travailler, ça t'apporte des satisfactions. Hein, ça t'apporte cette satisfaction personnelle. Quand tu as un poste dans une société, eh bien, on va t'appeler monsieur le directeur ou avocat ou docteur. Il y a là eh bien, tout un fruit d'un travail et une satisfaction personnelle par rapport au poste que tu occupes. Et il y a aussi eh bien, le fait de faire quelque chose qui est utile, quelque chose qui va aider, quelque chose qui va apporter à la société, quelque chose qui va amener eh bien, ton travail à s'épanouir et que ça soit eh bien, au travers du cinéma, de l'audiovisuel, que ça soit au travers de la médecine, que ça soit au travers de toutes les branches de la mécanique, eh bien, il y a un épanouissement parce que ça va servir aux autres. Et ne pense pas à l'argent. Il y a des gens qui disent, mais moi je ne travaille pas parce que je n'ai pas envie de gagner peu. Hein? Tristesse. Vous savez que dans les temps anciens, eh bien, quand on commençait dans une place, même si on sortait avec des grands bagages intellectuels, on commençait toujours à la plus petite place. Et ça nous permettait de gravir les échelons d'année en année. Et Dieu était là pour nous soutenir et Dieu était là pour nous donner d'évoluer dans notre carrière professionnelle. Aujourd'hui, on est dans un monde eh bien, où les gens ne veulent rien faire, ils ne veulent pas travailler et puis ils veulent de suite arriver. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui travaillait eh bien, ne pas réussir. Si tu te donnes les moyens de travailler, si tu te donnes les moyens eh bien, d'étudier, si tu te donnes les moyens de t'accrocher eh bien, au travail, tu verras toujours la réussite parce que Dieu honore ceux qui travaillent. Dieu les bénit. Hein. Il y a toujours un moment ou un autre où le Seigneur eh bien, va poser ses regards sur toi et où le monde va poser ses regards sur toi. Pourquoi? Parce que c'est un dur travail, parce que c'est un dur labeur, parce que Dieu voit ce que tu as fait dans le secret. Et là, il veut te bénir de toutes sortes de bénédictions. Hein? La semence, elle porte toujours du fruit. Lorsque tu sèmes, eh bien, tu récoltes toujours. Je sais que ce que nous faisons dans l'audiovisuel, nous sommes peut-être en France un peu précurseurs parce qu'il y a 2 ou 3 eh bien, studios de production, mais je sais que tôt ou tard, eh bien, presque toutes les églises s'ouvriront à l'audiovisuel. Et je sais que c'est là, eh bien, l'avenir, c'est ce que Dieu veut, parce que Dieu veut que Dieu veut eh bien, qu'il y ait des moyens de communication, des ponts qui soient ouverts entre les églises, entre le peuple, afin eh bien, de répandre l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et notre France, un jour, eh bien, va s'ouvrir à toutes ces méthodes, à toute cette communication audiovisuelle, parce que notre Dieu désire eh bien, que l'évangile soit annoncé sur les postes de télévision. En France, c'est son désir et qu'il touche eh bien, toute cette multitude de Français qui a soif de le connaître. Il y a quelque chose dans le travail qui nous dépasse. Hein? Pourquoi? Parce qu'il y a des fois où on n'a pas envie de travailler, il y a des fois où on aimerait rester à la maison, il y a des fois où on n'a pas envie d'aller à l'école, il y a des fois où on est là, et pourtant, on sait que le travail, c'est la vie, c'est l'épanouissement hein, d'une vie. On sait que c'est au travers du travail que nous avons du succès. Hein? Bien souvent, on se porte bien quand on va travailler. Hein. Bien souvent, on est fier qu'on a réussi quelque chose. C'est le fruit de notre travail. Quand tu as fait quelque chose de tes mains, quand tu as créé quelque chose, quand tu as fait quelque chose de ton esprit et que tu l'as manifesté, eh bien, il y a une certaine fierté. C'est là le fruit du travail. C'est là le fruit du travail. Et je t'invite, et je voudrais qu'aujourd'hui, eh bien, tu prennes de bonnes décisions et que quand tu ailles à l'école, tu n'essayes pas de trouver des prétextes en
en te disant « Ah bien, tu sais, j'ai raté le bus où il y avait trop d'embouteillages, c'est pour ça que je suis arrivé en retard. » Ou quand tu vas travailler, en allant voir le chef du service et lui disant, faisant téléphoner par quelqu'un d'autre, en lui disant « Je ne vais pas aller travailler parce que je n'ai pas envie d'aller travailler, je vais aller voir le médecin pour me faire un certificat médical. » Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut que tu travailles, parce que si tu travailles, tu seras béni et tu verras eh bien, que Dieu va t'honorer. Et si tu ne vas pas eh bien, à l'école et si tu manques des cours, eh bien, tu n'iras pas jusqu'au bout. Et lorsque tu vas passer ton examen, eh bien, tu seras regardé et tu seras recalé. Qui tu punis? Tu punis pas tes parents, tu punis pas tes sœurs, tu punis pas tes frères. C'est toi qui te punis parce que tu hypothèques ton avenir, parce que finalement, eh bien, tu n'arrives pas à rentrer dans la dimension que Dieu veut que tu rentres. Tu passes à côté des opportunités que Dieu te donne. Et moi, je bénis le Seigneur. Dieu veut que nous travaillions. Et lorsque nous travaillons, eh bien, Dieu nous bénit. Je ne suis pas de ceux qui disent, je fais rien, je vais simplement étudier un sujet et puis je vais prier en espérant eh bien, que Dieu va me donner ce sujet. Pour moi, ça c'est de l'utopie. Hein. Dieu bénit le travail, parce que c'est marqué dans la Bible. Et il nous appelle à travailler, à avoir la tête sur les épaules, à être responsable. Hein. Pense que tout le temps eh bien, que tu passes ailleurs de ton travail ou de tes études, c'est des temps où tu gâches, où tu perds des opportunités dans ta vie, c'est des hypothèques que tu mets sur ton avenir. Et je crois que nous devons être vigilants sur ces choses-là. Hein. Dieu nous dit, il nous fait des promesses formidables. Il dit, je voudrais te mettre à la tête. Hein. Lorsque tu as la tête, eh bien, il faut que tu te donnes les moyens. Si tu veux être à la tête dans l'enseignement, dans la médecine, dans la science, dans la recherche, dans l'industrie, dans le cinéma, eh bien, il faut que tu te donnes les moyens de pouvoir être à la tête. Il faut que tu étudies. Il faut que tu sois toujours eh bien, en train de chercher, de renouveler ton esprit. Il ne faut pas que tu ne fasses rien ou que tu t'appuies eh bien, sur ton propre savoir et au bout d'un certain temps, eh bien, tu vas t'apercevoir que tu ne sais plus rien. Vous savez, on vit dans un monde où aujourd'hui, la nouvelle technologie, la science, ça va très vite. La vie va très vite et les moyens de communication évoluent sans cesse. Et nous devons eh bien, être aptes à être remplis d'un nouveau savoir, avoir cet esprit de recherche, de curiosité, et dans un temps où bien souvent on fait de notre société eh bien, une société de paresseux. Je ne crois pas, vous avez souvent dit comme ça, Seigneur, mais moi j'aimerais avoir une bonne vie, et Seigneur, eh bien, je te prie, Seigneur, eh bien, de me donner une bonne vie sans que je puisse travailler. Je ne crois pas en cela. Moi je crois que si tu veux avoir une bonne vie, ce n'est pas en demandant à Dieu de te délivrer du travail, c'est en demandant à Dieu de te délivrer de la paresse. Parce que si tu dis, Seigneur, délivre-moi de la paresse, alors tu travailleras avec joie. Alors tu auras du succès dans ce que tu vas faire. Mais ce n'est pas en disant, Seigneur, délivre-moi du travail, parce que Dieu ne veut pas te délivrer. Il aime que tu travailles. Il veut que tu travailles. C'est son désir que tu travailles. Il ne veut pas eh bien, que son peuple soit un peuple de feignants. Il veut un peuple eh bien, qui se lève, un peuple qui travaille, un peuple qui a des projets et un peuple qui se donne les moyens eh bien, d'arriver au projet du cœur du Père. Et ça, c'est formidable. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Dans le livre des Ecclésiastes, au chapitre 2, versets 18 et 19, il nous est dit « J'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. » Et qui sait s'il sera sage ou insensé? Cependant, il sera maître de tout mon travail, de tout le fruit de ma sagesse sous le soleil. C'est encore là une vanité. Vous savez, Salomon a écrit le livre des Ecclésiastes et vous verrez beaucoup de versets concernant le travail. C'est le livre de la sagesse, hein, le livre des Ecclésiastes. Et il y a tellement de recherches. On n'étudie pas beaucoup le livre des Ecclésiastes. On n'aime pas regarder aux versets. Pourtant, il y a tellement de force et de puissance dans ce qui est écrit. Hein, alors là, il nous est parlé eh bien, de cet homme qui travaille et qui est le travail parce que finalement, il se dit, mais tout ce que je suis en train de faire, eh bien, je ne vais pas l'amener avec moi dans le ciel, hein, et tout mon travail, il va falloir que je le laisse à quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si l'autre, eh bien, il va bien l'utiliser ou pas l'utiliser, mais quelque part, on voudrait que le travail que nous faisons, eh bien, nous permette, je dirais, nous serve qu'à nous, et que pendant notre vie, et quelque part, on n'a pas envie de laisser le fruit
fruit de ce travail aux autres. Pourtant, eh bien, c'est de la sagesse de Dieu, parce que c'est là où nous transmettons de génération en génération, eh bien, notre travail. C'est là, eh bien, le moyen d'apporter une succession de générations, et l'histoire, eh bien, de ce pays de France nous montre combien il y a de vestiges, combien il y a de cathédrales, combien il y a de maisons qui ont été construites, établies depuis plusieurs centaines d'années, et cela fait partie de notre patrimoine. Et cela, bien, c'est nous qui l'utilisons aujourd'hui, et je bénis le Seigneur de cela. Vous voyez, lorsque Dieu nous met des projets, eh bien, il nous donne cette notion d'éternité, cette dimension, cette notion d'infini, ce qui va marquer l'avenir, ce qui va marquer le temps. Un Dieu est un Dieu qui est de toute éternité. Et Dieu nous donne, eh bien, cette notion. Ce que tu fais, sache, eh bien, que ça va toucher des générations. Ce qu'ont fait les frères Lumière, ça a touché, eh bien, des générations et des générations et des générations. Ceux qui ont travaillé peut-être dans la NASA, eh bien, ont touché des générations et des générations. Aujourd'hui, eh bien, voyez tous les satellites qui sont placés et qui nous servent dans notre vie de tous les jours. Alors, c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Dans le livre des Ecclésiastes, au chapitre 2, verset 24, il nous est dit « Il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire et à faire jouir son âme du bien. » Être au milieu de son travail, mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. Hein? Souvent, dans la pensée de l'homme, on aurait l'impression que on veut travailler uniquement pour manger et boire, pour eh bien, apporter l'argent, et cet argent va nous servir eh bien, à payer notre loyer, à manger, à dormir, et on se contente de ça, c'est tout. On n'a pas envie de plus. Mais Dieu nous dit, même cela, même le nécessaire, eh bien, vient de Dieu et dans la volonté. Mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. Même le pain que tu manges, eh bien, il vient de la main de Dieu. Peut-être que tu travailles uniquement pour payer tes factures, peut-être que tu travailles juste pour payer eh bien, la nourriture, peut-être que tu travailles juste parce que c'est une nécessité pour toi, et parce qu'on t'a dit eh bien, qu'il fallait travailler. Alors bien sûr, tu vas au travail, tu as le stress, tu as des frustrations. Regarde d'une autre manière les choses et regarde eh bien, ce que peut t'apporter le travail. Le travail, c'est un échange. Hein, lorsque tu travailles, eh bien, en échange, tu auras de l'argent pour payer tes factures. Hein, il y a un échange. C'est pas une finalité que de payer ses factures. C'est un échange. Et moi, j'aime bien parce qu'il faut regarder, eh bien, que produit et que procure le travail. Peut-être que tu penses que c'est juste pour avoir de la nourriture chez toi et pour combler ta famille. Mais tu peux demander aussi à Dieu de te donner, eh bien, d'avoir les moyens de donner de la nourriture aux pauvres, à ceux qui n'en ont pas. Hein, c'est pas de tout de prier pour les gens qui sont pauvres et qui n'ont pas de nourriture. Eh bien, tu peux dire aussi, Seigneur, donne-moi les moyens pour que je puisse aider les pauvres et que je puisse leur apporter cet argent. Dieu est un Dieu qui d'abondance. Dieu ne veut pas que nous ayons eh bien, cet esprit de pauvreté. Et nous avons à briser ces esprits de pauvreté. On se limite. Et bien souvent, je vois le peuple chrétien qui voit les choses eh bien, très simple, je veux être tranquille, je ne veux pas beaucoup travailler, je veux simplement manger et je veux me faire ma place au soleil. C'est tout ce qu'on recherche, mais Dieu n'est pas le Dieu qui te donne de telles ambitions. Dieu veut eh bien, que tu travailles, que tu ne te préoccupes pas de ton salaire, parce que c'est lui qui va te bénir, c'est lui qui va te récompenser, et plus tu travailleras, et plus tu auras une récompense. Hein, c'est à cela que le Seigneur eh bien, nous appelle. Hein, je bénis le Seigneur parce que le travail, c'est toujours une nouveauté, c'est toujours un commencement. Tu fais quelque chose, tu vas jusqu'au bout, et puis ensuite il y a un autre travail, et tu le continues, et tu vas toujours dans une finalité. Il y a toujours eh bien, un commencement, une fin, un commencement, une fin. Et j'ai vu beaucoup de gens eh bien, qui ne vont pas dans leurs examens ou qui abandonnent leurs études. Eux, ils ont stoppé la marche. Et je crois que Dieu veut toujours eh bien, qu'on aille jusqu'à la fin d'un travail, parce qu'il y a une finalité dans la vie. Tu ne travailles pas pour rien, il y a un but. Et il faut que tu ailles jusqu'au bout, parce que c'est là où Dieu va te donner la bénédiction. Combien nous avons perdu d'opportunités?
opportunités. Combien, eh bien, nous n'avons pas été jusqu'au bout de ce que Dieu attendait et finalement, eh bien, toutes ces opportunités que Dieu nous a tendues, Dieu nous a tendu plusieurs fois les mains, mais nous sommes passés à côté de notre destinée. Parce que nous avons abandonné avant, parce que nous avons stoppé cette marche. Hein, Dieu est un Dieu aussi qui nous appelle à, je dirais, avoir une qualité de vie. Et cette qualité, la Bible eh bien, nous parle du fruit du labeur. Elle nous dit eh bien, que Dieu est un Dieu le fruit du labeur, c'est un don de Dieu. Hein. Et elle nous dit eh bien, que Dieu veut te bénir. Il veut te bénir. Il nous a créés pour travailler et, je dirais, pour avoir une vie bien remplie. Hein, et que nous ayons des exigences. Et ça, c'est formidable hein, de pouvoir être béni de la part du Seigneur, de pouvoir avoir une bonne qualité de vie. Dans le livre des Ecclésiastes, au chapitre 3, verset 9, il nous est dit « Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine ? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet le Fils de l'homme. » Hein, ça, c'est formidable, ça. Parce que souvent, on est là en train de dire « Mais pourquoi je vais aller travailler? Ça me sert à quoi? Il y a lui, il travaille à ma place. Hein, pourquoi je vais me lever le matin? Et pourquoi? Je peux me reposer sur mes enfants, je peux me reposer sur mon mari, je peux me reposer. » Et finalement, tout le monde se repose l'un sur l'autre. Et personne ne fait rien. Vous n'avez pas remarqué hein, pourquoi? Personne ne veut se donner de la peine. Personne ne veut travailler. Tout le monde veut se reposer. Et en finalité, eh bien, personne ne fait rien. Pourtant, eh bien, il est dit que Dieu soumet le Fils de l'homme à ce dur labeur. Hein, Dieu aime et désire que nous travaillions. C'est là le désir de Dieu de nous voir au travail, de nous voir eh bien, œuvrer, de nous voir aller de l'avant. Moi, je bénis le Seigneur eh bien, pour cela, parce que sache que c'est de la volonté de Dieu que tu travailles. Et Dieu, si tu te dis, mais non, je préfère ne rien faire, non, Dieu va te trouver des occupations. Ce que tu fais, eh bien, c'est Dieu qui t'a ouvert une porte que personne ne peut refermer. Et je bénis le Seigneur parce que c'est en travaillant que tu vas pouvoir eh bien, profiter du fruit de ton travail. C'est là aussi un épanouissement pour ta personne, parce que tu vas eh bien, avoir une identité, parce que tu vas voir eh bien, à quel point tu vas être fier de ce que tu fais, parce que c'est là eh bien, ce que Dieu veut pour toi. Il veut t'élever et il t'élève au travers de ton travail. Il t'élève aussi au travers de la qualité eh bien, de vie, aussi au travers de la qualité que tu as pour éduquer tes enfants, pour les amener à aimer le travail, à aimer eh bien, se lever le matin, à aimer eh bien, avoir un emploi du temps, à aimer respecter leurs conditions jusqu'au bout dans le travail afin de voir les fruits. Hein, moi, je bénis le Seigneur parce que Dieu ne veut pas eh bien, d'une génération paresseuse. Hein, il veut eh bien, que nous puissions travailler en tout temps et que nous ayons eh bien, cette joie du travail, cette joie qui va nous donner d'être à la première place, cette joie qui va nous donner de devenir des vainqueurs, cette joie eh bien, qui va nous appeler à grandir et à nous épanouir. Alors, que représente le travail? Quelle position a le travail dans ton cœur? Je crois que nous avons là, eh bien, je dirais plusieurs positions. Souvent, on se dit, mais à quoi représente le travail et qu'est-ce qu'il représente hein? Et dans le livre des Ecclésiastes, au chapitre 3, verset 11, il nous est dit « Il fait toutes choses belles en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a fait du commencement jusqu'à la fin. » Vous voyez, Dieu fait toutes choses belles. Il est dit qu'il nous donne une pensée de l'éternité. Dans une autre version, il est dit la pensée divine du travail. C'est-à-dire que Dieu met eh bien, dans notre cœur le fait de bien travailler, d'aimer le travail, d'aimer les choses bien faites, d'aller jusqu'au bout, hein, d'aimer ce qu'on fait. Et moi, je bénis le Seigneur parce que c'est à cela que le Seigneur nous appelle, hein, à aimer le travail, à aimer eh bien, cela. Comment tu vois les choses? Vous voyez, comment tu positionnes dans ta vie le travail? Est-ce que
pour toi, tu aimes le travail bien fait? Est-ce que tu veux travailler? Est-ce que tu veux te donner la peine d'aller jusqu'au bout? Est-ce qu'il y a là une pensée de Dieu? Il y a là même une pensée divine. Et c'est à cela que le Seigneur t'appelle. Il y a aussi une autre position où dans le livre des Ecclésiastes, on en parle souvent, eh bien, c'est le soleil. Vous savez, Salomon vivait en Israël et en Israël il fait très chaud. Nous, on a la joie de vivre à Marseille et à Marseille il fait très chaud. Vous savez ce qui se passe sous le soleil? Eh bien, sous le soleil, on n'a pas envie de travailler. Sous le soleil, on a envie d'aller à la plage. Sous le soleil, on n'a pas envie d'étudier et de s'enfermer chez soi pour étudier ses examens. Sous le soleil, pourtant, eh bien, la bonne position, c'est de travailler sous le soleil. Parce que si tu ne travailles pas sous le soleil, eh bien, tu ne fais rien. C'est pendant les examens, ils se passent en été, ils se passent sous le soleil. Et si tu ne travailles pas pendant l'été, eh bien, tu ne peux pas réussir tes examens. Bien souvent, si tu veux payer tes études ou avoir de l'argent pour aller en université, eh bien, il va falloir que tu travailles pendant ton été, pendant ces vacances, sous le soleil. Au lieu d'aller à la plage, toi, tu vas aller travailler. Mais sache que ça va t'apporter une bénédiction. Et cette bénédiction, elle va te donner de grandir. Moi, je bénis le Seigneur. Vous avez des personnes qui sont ministrables aujourd'hui et qui sont de milieux ouvriers. Les parents étaient maçons et c'est des gens qui ont dû travailler lourd, qui se sont levés même pendant leurs études. Ils ont été travaillés, ils ont gagné de l'argent pour se payer leurs études. Aujourd'hui, ils sont avocats, ils sont ministres. Et je bénis le Seigneur pour cela, parce que c'est là, ce dur labeur qui a amené ces personnes à progresser socialement. On veut que tout nous tombe tout cuit, on veut aller à la plage, on veut rien faire et on veut avoir une bonne vie et on veut... Non, je crois qu'à un moment donné, il faut savoir se donner les moyens et c'est souvent sous le soleil que tu dois apprendre à travailler si tu veux que ton avenir soit bonne et que tu sentes. Et puis, il faut savoir aussi qu'est-ce que représente la table. Souvent, on parle de la table, la position de la table. On pense, je vais travailler pour me nourrir. Et je crois que Dieu veut que nous ne regardions pas qu'à la nourriture. Je crois que Dieu veut que nous puissions aller au-delà de ces choses-là. Dans le livre des Ecclésiastes, au chapitre 2, versets 4 à 5, il nous est dit « J'exécutais, et c'est Salomon qui parle, de grands ouvrages. Je me bâtis des maisons, je me plantai des vignes, je me fis des jardins et des vergers, et j'y plantai des arbres aux fruits de toute espèce. » Vous voyez comment Salomon, il parlait « je travaillais, je me faisais, mais c'est moi, j'ai fait moi-même cela, j'ai planté. » Mais à un moment donné, il a compris que ce qu'il avait fait, c'était Dieu qui avait apporté la nourriture de ces arbres. Qui c'est qui fait grandir un arbre? C'est Dieu. Qui c'est qui donne la semence? C'est Dieu. Et là, à ce moment-là, il a compris qu'est-ce que représentait le travail. Le travail, c'est la bénédiction. Il a compris qu'à chaque fois qu'il faisait quelque chose, il était béni de Dieu. Et que c'était une bénédiction pour les autres. Et alors, il s'est mis à construire le temple. C'était une bénédiction. Son père, David, déjà avait préparé tout le matériel. Et il a pu construire le temple de Salomon. Et c'est devenu l'une des 7 merveilles du monde. Vous voyez comment on peut regarder le travail. Si ça vient de Dieu. Pourquoi tu t'es dit que vaut mieux que tu restes chez toi, que tu fasses rien? Pourquoi tu te dis que tu n'as pas d'avenir? Pourquoi tu penses que tu es un bon à rien, que tu n'es pas intelligent? Pourquoi tu penses que tu n'arriveras pas à faire des études? Parce que tu aimes plus ton lit, tu aimes plus ta paresse que les fruits du travail. Mais Dieu ne va pas te bénir dans ton lit, il ne va pas te bénir dans ta paresse, il va te bénir dans ton travail. Et si tu te donnais un peu les moyens de réussir dans la vie, est-ce que tu as envie toujours d'être un dernier? Est-ce que tu as toujours envie d'être un rejeté? Est-ce que tu as envie qu'on te voie et qu'on dise un peu cher, il n'a pas évolué dans sa vie? Est-ce que tu as envie qu'on te voie? Vous savez, souvent les gens qui ont vécu dans les HLM, ils ont travaillé dur et leur désir, c'était que leurs enfants ils réussissent dans la vie, qu'ils aient autre chose qu'eux. Mais si les enfants ne se donnent pas les moyens de réussir, ils ne réussissent pas. C'est un échange. Tout est un échange. Si tu aimes, tu échanges ton affection. Il y a un échange. Le travail, c'est un échange. Tu ne peux pas
avoir les fruits du travail et ne pas travailler. Tu ne peux pas t'attendre toujours à ce que la société, finance ta paresse. Tu ne peux pas, tu n'évolueras pas. Tu peux réussir au travers de cet échange. Et dans toutes les choses de la vie, Dieu est un Dieu qui nous donne et nous devons donner. C'est là la bénédiction de Dieu qui enrichit et n'est suivie d'aucun chagrin. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.